J'ai failli faire Gloops, mais j'avais peur que le bruit réveille Rodéo. J'ai inspiré un bon coup pour garder mon calme et expirer tout aussi doucement. Rodéo est un bon dormeur. Là-dessus, on peut compter sur lui. Une fois, j'ai réussi à lui mettre 6 grains de raisin dans la bouche avant qu'il émerge de son sommeil. Mais je savais que cela n'allait quand même pas être facile. J'ai eu beau m'approcher à pas de loup, le sol a grincé sous mon poids. Tais-toi, Jagger. Ai-je supplié dans ma tête. Je suis arrivée tout près des pieds sales de Rodéo. En tendant la main, j'aurais pu les chatouiller. Marcher nu-pied dans les parkings des stations-service laisse des traces. Je peux te le dire. Je me suis fait une petite note dans le coin de ma tête pour me rappeler de mettre plus souvent des tongs à l'avenir. J'ai longé ses orteils poilus. Ils étaient écroulés sur le côté dans son cocon de couverture. Il avait la tête en arrière et la bouche ouverte. Son visage tourné à l'opposé d'Yvan. J'ai aperçu une coque de graines de tournesol dans sa barbe. Il avait l'air paisible, étendu, là, tout contrement Yvan, sans même le savoir. La paix, ça ne dure pas éternellement. Je me suis penchée au-dessus de Rodéo, un peu maladroitement, et j'ai dû faire des moulinets avec mes bras, pour ne pas tomber sur lui, ce qui n'aurait pas été idéal. J'ai serré les dents, je me suis concentrée sur mon équilibre et j'ai tendu les mains pour saisir le chaton roulé en boule contre la nuque de mon père. Sauf que là, tout est parti en sucette. Il a dû avoir un bruit. Peut-être que mon cœur battait trop vite ? Ou que je respirais trop fort ? Ou que Jagger a grincé plus fort sous mes pas ? Je ne sais pas. Peu importe la raison, ce que je sais, c'est que les yeux de Rodéo se sont ouverts d'un coup. Je suis restée aussi immobile qu'une statue en espérant qu'il allait se refermer. Au lieu de ça, ils se sont lentement écarquillés et se sont fixés sur moi. Rodéo a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fabriques, Coyote ?» a-t-il dit d'une voix que le sommeil avait rendu rauque. J'étais penchée au-dessus de lui, la main tendue vers son cou. « Rien ?» ai-je répondu. Il a cligné 2 ou 3 fois des yeux et m'a regardé de haut en bas, tandis que je restais au-dessus de lui comme un étrangleur prêt à passer à l'action. « Coyote, qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-il répété. Rien. Ai-je dit à nouveau. Mais peut-être franche, ça semblait encore plus stupide la seconde fois. Rodéo a toussé pour s'éclaircir la voix. À ce moment-là, Yvan a ouvert les yeux. Lui aussi m'a regardé en clignant des yeux. Mon cœur s'est arrêté de battre. Il a bâillé. Un de ces méga bâillements où il montre toutes ses dents du fond. Il n'a fait aucun bruit, mais ses moustaches ont effleuré le cou de mon père. Rodéo a frissonné. Et il a avancé sa main pour se gratter le cou. « Non !» ai-je crié en sautant sur eux. Je dois reconnaître que ça n'était pas ce qu'il y avait de plus intelligent à faire. Rodéo, évidemment, surpris de se faire attaquer par sa fille, qui venait visiblement de disjoncter, a essayé de s'écarter de moi. Yvan, évidemment, surpris de se retrouver à son réveil dans un endroit aussi hostile, a fait ce que n'importe quel chat ferait dans cette situation. Il a planté ses 10 griffes pointues comme des aiguilles dans la première chose à portée de gros, qui était bien sûr le cou de Rodéo. Le résultat a été à la fois immédiat et dramatique. Il y a eu un cri ultra aigu, dont j'ai d'abord cru qu'il venait d'Yvan, avant de me rendre compte qu'il sortait de la bouche de Rodéo.
Ce dernier s'est levé d'un bond avec une rapidité et une agilité comme je ne lui en avais plus vu depuis la fois où il avait croisé un raton laveur dans les toilettes d'un camping. Yvan, un bon chaton super fort qu'il était, a réussi de maintenir coûte que coûte sa prise dans le coup de rodéo. Puis, il a décidé qu'il était sans doute plus sage de ne pas rester accroché à un hippie vociférant et bondissant. Il a donc lâché sa proie et a sauté sur la surface horizontale et immobile la plus proche, à savoir le lit. Il y a eu un silence, entrecoupé par la respiration hachée de Rodéo qui reprenait son souffle. Yvan était campé sur ses pattes, le dos arrondi, les poils dressés, l'air aussi féroce qu'une boule de coton de 1 kilo. Rodéo, debout en slip, les yeux écarquillés et une plaie sanguinolente au cou, se tenait à une bonne distance d'Yvan, comme un cobra prêt à attaquer.